Je voudrais donc magnifier aujourd'hui cette relation. Magnifier parce que aujourd'hui nous payons à la pharmacie plus d'1 million par mois pour les médicaments. Nous payons tous les joueurs qui sont blessés ou même malades, que ce soit de la catégorie A, junior, cadet, football féminin et même les techniciens. Quand ils sont malades, nous prenons en charge intégralement, que ce soit les ordonnances, que ce soit la consultation. Aujourd'hui, et c'est le lieu de vous demander, de souhaiter encore, parce que nous avons à la pharmacie ou au plan médical des joueurs encore blessés. Il faut souhaiter qu'ils guérissent le plus rapidement possible et d'autres qui vont subir des opérations dans les semaines à venir. Et tout ça est supporté par le Casa Sport. C'est un coût énorme. Chaque année, nous dépensons plus de 10 millions pour des médicaments. Et chaque voyage, le médical vous dira, docteur, il faut renforcer ça, il faut renforcer ça, il faut renforcer ça. Donc la gestion d'une équipe est très lourde au plan médical. Et c'est la raison pour laquelle, avec Camara, dont je salue encore l'engagement, nous nous sommes dit, il faut aller au-delà de ça, parce que ça va être très lourd chaque fois de supporter. Pour ce faire, au-delà donc de cette relation avec l'assurance, parce que pour l'assurance, elle nous prend, quand il s'agit de grandes interventions, l'assurance vient en aide avec un taux extraordinairement acceptable. Alors, avec ça, ça ne suffisait pas. On s'est dit qu'il faut aller vers la couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle, comme vous le savez mieux que moi, il y avait un objectif, horizon 2021. L'objectif 2021, c'était de couvrir dans le Sénégal 75% de la population sénégalaise. On n'a pas pu atteindre ça. Jamais. Et à Ziguinchor, c'est pire encore. À Ziguinchor, on me dit que le taux de couverture maladie universelle est de 29%. Pour un taux de pénétration de 41%. C'est très faible. À côté de l'État, nous autres acteurs de la société civile ou la société de base, nous devrons pouvoir accompagner parce que c'est une question de justice sociale. C'est une question d'équité pour que quand quelqu'un est malade, qu'il puisse se référer. Et ça, il faudrait que nous autres, au-delà du Casa Sport, nous puissions porter encore ce vœu de l'État du Sénégal pour que le Sénégalais lambda, quand il est malade, qu'il puisse bénéficier au même titre que l'autre Sénégalais de sa santé et de son action sociale. Alors, c'est pourquoi nous n'avons pas hésité, monsieur le chef de service, monsieur Sow, à venir rapidement. Et aujourd'hui, nous allons, pour la première personne, nous allons faire des cohortes. Pour la première cohorte, nous allons enrôler 200 personnes. Nous allons enrôler 200 personnes et nous allons payer l'enrôlement de tous ces 200 personnes-là. Nous allons vous remettre le chèque aujourd'hui. Et cette cohorte-là sera constituée des joueurs du niveau 1, le Casa Sport équipe professionnelle. Deuxième, les U20 juniors, U17 cadets, les filles, le football féminin. À côté des équipes, il y aura les techniciens, tous les techniciens, que ce soit entraîneurs, que ce soit accompagnateurs, tout cela vont être enrôlés. Et puis à côté d'eux aussi, il y aura l'administration du Casa Sport. C'est le lieu de féliciter notre vaillante assistante pour son engagement, son sérieux, mais surtout de travail bien fait. Elle est adepte du travail bien fait. Merci Ndeye Sokhna si vous êtes dans la salle. Alors, nous allons donc enrôler tous ces gens-là. Et la deuxième cohorte, la perspective c'est quoi? C'est de pénétrer les supporters. Parmi les supporters, il y a des supporters qui n'ont pas les moyens. Il faut qu'on puisse les enrôler. Nous allons les organiser pour pouvoir les enrôler aussi. Et ça va être le deuxième objectif. Inch'Allah, si Dieu le veut bien, nous allons le faire. Mais l'autre avantage, c'est que parmi ceux qui vont être enrôlés, les 200 qui vont être enrôlés, chaque enrôlé peut enrôler ses parents. C'est ça l'avantage. Parce que si aujourd'hui on enrôle un joueur, il n'est pas blessé, oui, mais si son parent tombe malade, ça peut l'affecter. Donc, le joueur a la possibilité d'enrôler sa maman, son épouse ou ses enfants. C'est ça l'avantage.
Et en ce moment, l'impact que ça pose, c'est quoi? C'est qu'au niveau économique, nous allons payer moins parce qu'il y a un pourcentage que vous prenez et nous payons le reste. Au niveau des familles aussi, le joueur qui a son salaire va dépenser moins pour ses parents. Donc, il va encore davantage se stabiliser et moralement, il tiendra mieux. Vraiment, voilà donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un bel exemple de coopération. Je vous remercie pour ça et je souhaiterais, et ça je le dirai au président de la fédération, que l'ensemble des clubs, au moins professionnels, puissent entrer dans ce jeu de couverture de maladie universelle. Pour permettre aux joueurs d'être équilibrés. Parce qu'un joueur, dès qu'il est blessé, il se demande comment trouver l'ordonnance, il devient encore désemparé. Et c'est justement, à ma qualité de porte-parole, je porterai la parole le plus au loin pour que chacun de nous puisse comprendre les enjeux et les motivations de ça.